Connaissez-vous les étapes pour vaincre l'inquiétude? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons encore une fois une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. On poursuit notre étude sur l'inquiétude. Oui. Et aujourd'hui, on est à la solution. Comment résoudre notre problème? On a élaboré, on a expliqué ce que c'était, les effets néfastes de l'inquiétude sur notre vie, mais toujours en y apportant quand même une lueur d'espoir à chaque émission. Mais là, on est vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est comment régler, pas une fois pour toutes parce que ça va revenir, mais comment faire face à ces inquiétudes qui viennent par moments bien dérober notre paix, la voleuse de joie, c'est ça. Oui, exact. Ah oui. Je m'en vais m'installer à mon pupitre, à mon bureau, et puis on regarde ça. Oui. Alors, j'espère que vous avez à la portée de la main un stylo, un crayon, un calepin, un bloc-notes et peut-être la parole de Dieu. On va regarder des textes de l'Ancien, du Nouveau Testament ensemble pour regarder ce fil de pensée de la part de Dieu concernant nos inquiétudes et surtout comment y remédier parce que c'est le but de ces émissions. On ne veut pas vous laisser dans le trouble. Vous savez, il y a beaucoup d'émissions d'articles qui nous parlent du problème, qui expliquent fort bien le problème, mais sans apporter une solution. Nous, ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment apporter des moyens pour pouvoir y remédier. Donc, les inquiétudes sont là. On les perçoit dans notre vie, on les identifie, on y fait face, mais pas seul, avec l'aide de Dieu. Le psaume 23, un psaume que vous devriez connaître par cœur. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pourrez le lire, le méditer, réfléchir, vous poser des questions à son sujet. Un psaume qui nous parle vraiment de cette présence divine dont nous avons tous besoin. Cette relation du berger avec ses brebis. Pour devenir une brebis, pour bénéficier des soins du bon berger, vous n'avez qu'à répondre à son invitation, à son appel. Et il dit qu'il y a plusieurs brebis qui sont égarées. Et peut-être tu fais partie de celles-là. Et si tu entends sa voix, viens à lui maintenant, afin de retrouver le bon berger, non seulement sa présence, mais tous les soins qui accompagnent cette présence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà là, c'est rassurant de fait de savoir que nous n'avons plus à nous inquiéter de quoi que ce soit parce qu'il nous rassure. Il nous fait reposer dans les verts pâturages. J'ai besoin d'être en repos. J'ai besoin d'arrêter à un moment donné, de réfléchir, de méditer. Le repos de l'âme, vous savez, c'est lorsque nous sommes en harmonie, en paix, qu'il fait bon de se retrouver dans ce lieu. Vous avez trouvé votre oasis, votre petit coin de paradis, que ce soit sur votre terrain ou à la maison ou ailleurs, mais Jésus-Christ se présente comme étant cet endroit où que notre âme peut se reposer. Il nous dirige près des eaux paisibles qui nous parlent de cette paix. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est à cause toujours de sa personne et non pas à cause de moi. Si c'était à cause de moi, cela serait très difficile de pouvoir y remédier. Mais vu que nous sommes des êtres imparfaits, il faut l'accepter. Des êtres qui ne peuvent vivre à chaque jour cette qualité de vie que le Seigneur nous offre. Mais il vient à notre secours. C'est notre recours face à cette situation. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même rassurant, la sécurité éternelle. Et la houlette, le bâton nous rassure. Écoutez le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui ne craint pas la mort? Et n'est-ce pas une inquiétude qui est assez intense chez l'être humain, la mort, qu'arrivera-t-il après la mort? Eh bien, le Seigneur veut qu'on soit rassuré que lorsque arrivera le temps de passer dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ces instruments sont ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette pour ramener la brebis dans le droit chemin, le bâton pour faire déguerpir les ennemis de notre âme. Tu dresses devant moi une table et
en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Cette illustration de cette brebis qui s'égare et à un moment donné, elle tombe peut-être en bas de la colline, elle se retrouve les quatre pattes vers le haut, alors donc elle est là sur le dos et elle ne peut se relever d'elle-même. Ça nous fait penser vraiment à cet être humain qui vit ces moments d'inquiétude. Ils sont là pour naturellement nous empêcher de marcher, de vivre pleinement cette relation avec le bon berger. Imaginez cette petite brebis, les quatre pattes vers le haut et sur le dos, ainsi de suite. Eh bien, c'est comme ça que les inquiétudes viennent nous oppresser et nous faire vivre. Seul le berger peut revenir et redresser sa brebis afin qu'elle se retrouve sur ses quatre pattes et de pouvoir marcher et avoir Jésus comme guide, comme celui qui est le bienfaiteur, celui qui est en train d'approvisionner cette brebis, de lui donner tout ce dont elle a besoin. Dans 1 Pierre, il nous est dit « Faites-moi connaître vos soucis, vos problèmes, vos tracas. » Nous avons cette invitation, j'aimerais vous la partager. Dans 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous aimeriez connaître cette relation avec un peu plus de profondeur? Demandez-nous notre littérature qui est offerte gratuitement à l'instant même. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Profitez-vous des bons soins du berger. Le berger se met à la portée de chacun d'entre vous. Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 40, nous lisons au verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Oui, il vous portera. Et vous portera dans son sein. Et il conduira les brebis qui allaitent. » Encore une fois, la promesse de la provision. Il nourrira les siens. Il leur apportera le nécessaire afin qu'ils puissent croître, devenir des personnes matures, si on change d'image maintenant en tant qu'être humain, de quitter la brebis, de devenir cet être humain que Dieu veut que nous soyons, un être humain spirituel qui se nourrit de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. On est là en train de parler de la solution face à l'inquiétude. La solution, c'est la parole de Dieu nous demande d'aller vers Dieu. C'est un pas de confiance d'aller vers lui, de nous décharger de tout souci, de tout fardeau, de tout ce qui peut nuire, accaparer mon âme, mes pensées, mon être tout entier, de me décharger donc de tous ces soucis, de s'en remettre entièrement à Dieu, c'est-à-dire ma personne, mes désirs, mes préoccupations, d'obéir à son commandement de ne pas s'inquiéter de rien, de pouvoir nous décharger sur lui, de pouvoir donc se dire que l'inquiétude, c'est vain, c'est inutile, c'est vraiment inutile le fait de s'inquiéter. Le remède, c'est la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12, vous pourrez lire le texte que nous avons déjà étudié dans Matthieu chapitre 6. Cette fois, c'est l'évangéliste Luc qui rapporte les propos ou l'enseignement du Maître du Seigneur Jésus-Christ à partir du verset 22. Il nous parle, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien », et il va le répéter maintes et maintes fois dans son enseignement. Mais ici, l'évangéliste Luc va rajouter des propos que nous n'avons pas dans l'évangile selon Matthieu. Les versets 32 à 34. Prenez-le en note. Luc, donc 12, les versets 32 à 34, après avoir dit que vous valez beaucoup plus que les oiseaux, et regardez les fleurs des champs, comment est-ce qu'elles sont revêtues, vous valez beaucoup plus que ces fleurs aussi, ne vous inquiétez donc pas du manger, du boire et du lendemain, je vais m'occuper de tout cela, dit l'Éternel Dieu, le Seigneur, en la personne de Jésus-Christ. Mais le verset 32 rajoute toute une vérité. Ne crains point, petit troupeau, on revient à l'image du berger avec son troupeau de brebis.
petit troupeau, ne crains point. Rappelez-vous le psaume 23. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donner, c'est un don gratuit. Vendez tout ce que vous possédez, donnez-les en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'approchent point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Autrement dit, ne vivez pas seulement, n'investissez pas seulement pour ce qui est temporel, ce qui est matériel. Recherchez au-delà de ce que les voleurs peuvent vous dérober, au-delà de ce que la rouille peut venir détruire. Et quel est ce trésor, si ce n'est d'investir dans notre éternité? En accomplissant des œuvres qu'il a préparées d'avance, préoccupez-vous plutôt de savoir quelle est la volonté de Dieu et comment la réaliser en puisant dans ces ressources que Dieu met à la disposition des siens. Donc, dans ces versets, nous voyons que le Seigneur nous demande de ne pas s'inquiéter, que la nourriture vaut beaucoup plus que le vêtement et la nourriture, de ne pas rater le véritable but de notre existence, de notre vie. Et il dit également, regardez comme je nourris les oiseaux, je vous nourrirai aussi, comme je revais ces fleurs, je vous revêtirai également. Votre inquiétude, elle est inutile, vous perdez du temps et de l'énergie. C'est un manque de foi, c'est donc un péché, c'est une confession de notre part à l'égard de Dieu. Alors, plutôt que de faire confiance en Dieu, on recherche souvent par nos propres ressources à combler ses besoins. On agit comme les incroyants, nous disent ces textes, plutôt que d'avoir la foi en Dieu. Le royaume n'est pas notre priorité alors que cela devrait l'être, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données, donc de confesser que je n'étais pas à la recherche du royaume et surtout de l'accomplissement de ce royaume. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire qu'on est en train de refuser son héritage que Dieu pourtant met à la portée de chacun d'entre nous. Il faut penser davantage aux autres, se libérer de notre ego, de notre moi et de se décentrer de cet être qui est là sur le trône. Le verset quand il dit « Vendez des choses, donnez aux pauvres, échangez le bien que vous pouvez faire avec d'autres. » Alors préférez les choses spirituelles et accomplissez des œuvres qui vous accorderont des récompenses célestes. Vous aimeriez vivre pleinement ces choses, les découvrir? Appelez-nous et nous vous ferons parvenir donc cette littérature qu'on offre gratuitement, le Nouveau Testament, et d'autres littératures qui accompagneront la description de ces vérités. Ou écrivez-nous via notre site Internet. On vous donne les coordonnées à l'instant même. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Qu'est-ce qui vous trotte présentement dans la tête? Qu'est-ce qui mijote? Qu'est-ce que vous avez comme pensée? C'est très important comme question, parce que les inquiétudes proviennent surtout et commencent là, à ce niveau de la pensée. Vous devez faire un choix à l'instant même de changer votre système de pensée. Et plutôt que de laisser l'inquiétude commencer à ronger, à vous nuire, à vous détruire, vous allez pouvoir la remplacer par des pensées saines, qui honoreront, qui glorifieront votre grand Dieu créateur, sauveur et Seigneur, j'espère. Philippiens 4:8. C'est une référence à prendre en note et lorsque vous aurez la Bible à la portée de la main, vous pourrez lire Philippiens 4:8. Je vous le lis à l'instant même. Au reste, frères, il va sans dire que ce principe s'adresse à tous ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore placé cette foi en Jésus-Christ, je vous invite à le faire à l'instant même. Détournez-vous de toute autre ressource et allez vers celle qui peut combler vraiment tout votre être, Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et vous pouvez être rassuré que si
vos pensées sont animées de la sorte, si votre cerveau, votre système est rempli de ces pensées, il n'y aura plus de place pour autre chose. Alors posez-vous la question, ce que j'ai maintenant en pensée, à quoi je pense, est-ce pur? Est-ce honorable? Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce aimable? Est-ce que cela mérite l'approbation de Dieu? Toujours en rapport avec Dieu, votre relation avec Dieu. Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce vertueux? Voilà les questions. Vos pensées, présentement, est-ce qu'elles honorent Dieu? Sinon, confessez, abandonnez, acceptez ce que Dieu vous offre à l'instant même, le repos de votre âme, la paix, l'harmonie et le fait que Dieu devienne votre Père, celui qui a dit « je pourvoirai », et que Jésus devienne votre berger et vous une de ses brebis, avec laquelle il pourra conduire dans les verts pâturages, dans des eaux paisibles, de restaurer, de guider, de protéger, de sécuriser, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Les textes sont précis, sont profonds. Ne t'inquiète plus de ceci et de cela. Donne-moi ceci et cela, dit le Seigneur. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Parlez-lui. Par des supplications. Suppliez-le. Et avec action de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements. Autrement dit, vous identifiez ce qui vous inquiète présentement, quelles sont vos inquiétudes, et vous lui apportez en prière, dit, bon, oui, j'ai des factures à payer, j'aimerais t'apporter ces factures, ces montants ou ce que je dois présentement, et vous lui remettez, et vous lui demandez le conseil nécessaire, parce que c'est ce qu'il va vous dire, avec des supplications, il va vous apporter la solution, la réponse, et par le fait même, vous allez pouvoir immédiatement dire « Merci Seigneur, je crois que tu vas m'exaucer. J'ai la foi que tu vas m'accorder ce privilège de goûter à ta bonté, à ta fidélité. Je crois que tu vas intervenir dans cet aspect bien précis de ma vie, que tu vas m'accorder cette grâce. Oh, je ne la mérite pas, mais je sais, Seigneur, que tu vas m'accorder un privilège unique. Je te fais confiance. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et Seigneur, interviens. Seigneur, je me confie en toi. Vous êtes capable de lui parler ainsi? Développez cette relation. Confessez donc que jusqu'à maintenant, vous ne lui avez pas fait entièrement confiance sur tous les aspects de votre vie. Vous vous êtes inquiété ou peut-être vous vous inquiétez. Dites-lui, avouez il va sans dire cette situation, ce qui vient troubler votre âme, qui vient apporter de l'angoisse peut-être, perturber, la confusion. Dites-lui tout simplement et le Seigneur va rétablir. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Mais premièrement, il veut que vous l'invitiez comme sauveur et Seigneur de votre existence, celui qui va prendre soin de vous. Rappelez-vous tous ces textes. J'espère que vous les avez pris en note. Vous allez pouvoir les relire. Et si vous ne possédez pas une portion des Écritures, nous vous l'offrons gratuitement. Faites-nous confiance. Si vous nous appelez au numéro que vous voyez à l'écran, ou si vous écrivez un courriel à l'adresse qui va y être mentionnée, vous recevrez votre littérature. C'est un service gratuit. On est là pour répondre à votre demande le plus rapidement et le plus tôt possible. À la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont mis complètement leur confiance en Dieu par rapport à leurs inquiétudes. Alors n'hésitez pas, surtout c'est gratuit. Simplement écoutez ce qui suit. Vous aurez les dates et les endroits pour venir. C'est un rendez-vous, soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein?
Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai le plaisir de vous présenter une vie transformée par la puissance de Dieu, la vie de Madame Diane Blanchette. Diane, bonjour. Bonjour, M. Joly. Racontez-nous cette histoire d'une vie transformée. Une vie transformée. C'est Dieu s'est servi de mon jeune frère un jour pour me remettre à l'ordre, pour me dire que je ne pouvais pas avoir l'assurance de mon salut sans la foi et tout ça. Et là, je me suis mis à lire la Bible parce que je trouvais qu'il était un peu prétentieux et que lui avait l'assurance. Alors, j'ai lu dans Éphésiens, j'ai commencé, c'est un verset qui m'a frappé beaucoup, qui me disait que c'était pas selon les œuvres qu'on était sauvés. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas selon les œuvres. J'ai dit, je fais une bonne vie, au moins ça peut m'aider. Mais là, ça m'a donné un choc, parce que ça n'est pas de nous, qui disait la parole de Dieu. Et là, j'ai lu dans Romains 3,23 qui disait que ce n'est pas que tous ont péché puis sont privés de la gloire de Dieu. Ça, je savais que j'avais péché. Mais là, tous, ça voulait dire toutes les personnes que je priais, les saints, les saintes. Alors, là, je patinais. Là. Je voulais vraiment savoir là, pourquoi. Alors, comment être sauvé? Et là, j'ai lu dans Jean 3,16 qui disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, j'ai changé ça par mon nom. Dieu a tant aimé Diane qui a donné sa vie afin que Diane croit en lui, ne périsse point, mais que Diane ait la vie éternelle. Alors là, j'ai cru à Dieu, comme il me demandait, en lui donnant ma vie. C'est sûr que ça l'a emmené à certaines épreuves. Il y a eu un froid pour un lien familial qui s'est brisé. J'ai été maladroite là-dedans. Et ensuite, j'ai deux de mes enfants qui ont eu un accident d'auto, mais Dieu les a rétablis. Ma fille aînée, elle a eu la mangeuse de chair. Dieu me l'a gardée aussi. Mon mari a fait une crise cardiaque, il a fait un ACV, mais Dieu me l'a gardée. Dieu a toujours été avec moi dans ces épreuves-là. Il vous a soutenu. Soutenu. Toujours par cette parole vivante Oui. que vous avez découverte en lisant votre Bible. Exactement. Quand Dieu dit « Attends-toi à lui ». Et là, aujourd'hui, je suis enseignante. Là, j'ai plein de bénédictions. Dieu m'a fait que je tombe amoureuse de mes élèves à tous les ans. Vous enseignez quelle... Oui, en 5e année du primaire. Et puis, j'ai des consoeurs, confrères de travail formidables. J'ai 6 petits-enfants, un 7e qui s'en vient. Et j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ces gens-là. Je pense beaucoup à ma coiffeuse, à mes voisines, à mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes sœurs, mes frères. J'aimerais qu'ils connaissent la même chose que moi. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu en leur faveur, en intercédant pour ces personnes-là? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'ils expérimentent la même chose que moi, qu'ils acceptent le Seigneur dans leur cœur et qu'eux autres aussi aient cette joie, cette espérance éternelle. Et même, je lisais dans les psaumes de David qui disait « Je te loue, Seigneur, de quoi je suis une créature merveilleuse. » Et ça, je le dis souvent à mes petits élèves aussi. Et je pense que, oui, on est des créatures merveilleuses, puis le Créateur, il a les bras ouverts pour nous recevoir.
Alors, je prie pour que les gens puissent, oui, se jeter dans les bras, comme moi je l'ai fait. C'est la seule vraie espérance qu'on a. Comme vous dites, on ne se jette pas dans le vide, parce qu'il y en a qui croient que la foi, c'est se jeter dans le vide, mais c'est se jeter dans les bras d'une personne qui peut nous attraper et nous, maintenant, nous appuyer tout au long de notre vie, le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Il est réel, il est vivant aujourd'hui. Exactement. Et d'avoir cherché dans la Bible, le Seigneur m'a donné, il m'a pris au piège et j'en remercie beaucoup mon frère qui m'a emmené cette parole. Madame Blanchette, merci beaucoup. Comment vaincre l'inquiétude, les angoisses, les soucis de la vie? Comme la Bible dit, premièrement, allez vers Dieu et déchargez-vous de tous vos soucis. Deuxièmement, il faut changer l'objet de nos pensées dans les promesses de Dieu, car il nous a promis qu'il allait nous donner la paix. Donc, il faut vraiment s'en imprégner dans nos pensées afin qu'on puisse y croire. C'est simple, hein? Oui. Et si vous mettez ces choses-là en pratique, c'est ce qui va se produire. La paix, l'harmonie, le fait de savoir que Dieu a toute la situation entre ses mains. C'est simple, mais compliqué dans un autre sens parce qu'on est tellement centré sur soi. Oui. C'est tellement l'ego qui dicte, qui dirige mes pensées, ma manière de vivre. La société, eh bien, elle nous nourrit de la sorte, c'est le « je me moi » et ainsi de suite, l'ego. Il y a tellement de volumes d'écrits là-dessus que puisez en vous toutes les ressources, alors que la Bible dit puisez en Jésus-Christ, non pas en vous, mais une autre personne. C'est un transfert qu'on devrait vivre, expérimenter. Et j'encourage les téléspectateurs à faire ce transfert, de se décentrer de ce moi, de cet ego, et de le centrer, cette confiance, cette foi, de centrer sur la personne de Jésus-Christ qui a dit « Ne vous inquiétez pas, je ferai, le je suis ». On va voir ce « je suis » dans la prochaine émission. Un « je suis » qui est prêt à combler tout l'être dont, il va s'en dire, en tant qu'être humain, le fait que le Seigneur vient combler par sa présence l'être que j'ai besoin de vivre, d'expérimenter, c'est cette relation avec lui. Et pour connaître les promesses que Dieu a pour vous, il faut lire sa parole. Donc, nous vous invitons à nous appeler au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venir sur espoir.ca. Nous vous ferons parvenir de la littérature gratuitement dans le Nouveau Testament. Et je tiens à préciser, j'invite les gens à écrire du courriel, mais c'est en allant à espoir.ca que là, ils vont pouvoir nous laisser une note et qu'on va leur répondre. Exactement. Donc, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Réja. Et nous, on se dit à une prochaine.